Bonjour, je suis Damien Balade, je suis cofondateur de Shift Consulting et directeur du conseil. Chaque mois, autour d'un café, je reçois des experts de Shift ou d'ailleurs, des partenaires, des clients, pour parler du digital, son actualité, ses tendances, ou tout simplement pour partager des retours d'expérience. Aujourd'hui, pour parler des enjeux du numérique responsable, j'ai le plaisir d'accueillir Élodie Carpentier, consultante senior chez Shift, mais aussi notre responsable RSE. Et j'accueille aussi Jérémy Vec, CEO de Soft, qui est une solution GreenOps de décarbonation de l'IT. Au cours de cet instant digital de 6 minutes, nous évoquons la très forte augmentation de l'empreinte carbone de l'IT et les actions urgentes à mettre en œuvre pour espérer la limiter. Aujourd'hui, le numérique, c'est à peu près 4% des émissions de CO2 dans le monde, et puis surtout qu'il y a une forte accélération, c'est l'accélération la plus forte en termes de secteur. On parle même d'aller jusqu'à 10% en 2030, c'est vraiment énorme. Est-ce qu'on peut vraiment limiter ça? Est-ce qu'on peut vraiment agir là-dessus de ton point de vue? Alors t'as raison de représenter ces chiffres, parce que aujourd'hui l'IT c'est un peu intangible. On a du mal à le voir, à le ressentir, parce qu'on parle beaucoup de cloud, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de toutes ces nouvelles technologies qu'on consomme au quotidien, mais qu'on ne voit pas. La seule chose qu'on voit, c'est probablement plus les équipements, les ordinateurs, les smartphones, et ça pour le coup ça a une réelle empreinte. Et donc de ce fait, la surconsommation de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux outils pour consommer la technologie pèse de plus en plus. Est-ce que on peut faire des choses pour le limiter? Oui, c'est d'ailleurs la mission de Soft, et on y croit très très fort. Et je pense qu'il y a un premier gros sujet qui est de dire apprenons à connaître en fait de quoi on parle. Apprenons, à comprendre ce qu'il y a derrière ces 4% et demain ces 10%. Apprenons à maîtriser nos usages, puisque c'est de ces usages que résulteront probablement cet impact aujourd'hui et à terme. Et donc voilà, c'est tout l'enjeu qu'on a avec nos clients, c'est d'acculturer, mesurer et guider vers les meilleures prises de décision. Je vois pas mal d'entreprises qui annoncent faire du Green IT, mais qui en fait rallongent la durée de vie de leur PC de 3 à 5 ans. La question là-dessus, c'est est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce que une solution comme Soft permet de le mesurer et de progresser? D'abord, aujourd'hui, il faut bien distinguer ce qui est franco-français et le sujet du Green IT à l'échelle un peu plus globale. Si on réfléchit au sujet, il y a ce dont on a parlé, la dimension plutôt hardware, le matériel, et les usages associés au matériel. Et l'usage, c'est plutôt l'électricité associée au matériel. Dans un contexte français, l'électricité est assez décarbonée. Et donc, de manière relative, on va avoir un poids du matériel beaucoup plus important que l'électricité dans l'empreinte CO2, si on parle de carbone, globale de l'IT. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont tendance à se focaliser plutôt sur l'allongement de la durée de vie des équipements, parce que c'est en France, dans les grands entrants de masse, entre 70 et 75% de l'empreinte de l'IT sur ce sujet-là. Donc c'est une très bonne action à faire, qui est pas très compliquée à mettre en œuvre, mais qui nécessite quand même d'être pilotée. Je pense que même si c'est pas une action qui va régler le problème entièrement, ça reste quand même un premier pas concret et intéressant qui permet de mettre le pied dans une démarche Green IT. C'est un sujet qui est assez simple à s'approprier à la fois par la DSI et par les achats. Il y a beaucoup de DSI qui prennent cette action-là de rallonger la durée de vie et de s'interroger sur le hardware, et qu'en tout cas c'est une bonne porte d'entrée vers une démarche Green IT plus approfondie. En plus, sur ce sujet-là, Green IT, ça rime avec économie, c'est-à-dire que et la DSI qui vise à réduire son empreinte carbone et les achats qui visent toujours à réduire encore un peu plus les coûts, là, sont complètement alignés. Donc là, c'est assez simple, j'ai envie de dire, comme action à lancer dans une politique RSE d'entreprise pour travailler vraiment sur l'empreinte carbone de l'IT. Mais je me demande souvent, une fois qu'on a fait rallongement de la durée de vie des PC, qu'on essaye de remettre en circulation les PC un peu plus anciens pour travailler en économie circulaire, c'est quoi les prochaines actions les plus faciles à mettre en place après celle-là? Déjà, dans mon explication précédente, je me suis focalisé vraiment sur l'économie française, où je te donnais un ratio de 75% plutôt matériel, 25% électrique.
Si tu prends déjà une photo un peu plus globale, tu es plutôt sur un rapport de 50-50 entre le matériel et l'usage. Donc en fait, on voit que il y a non seulement effectivement un gain économique à l'allongement de la durée de vie des équipements, mais demain, tu vas avoir également un réel enjeu sur le pilotage de ta consommation électrique lié typiquement à l'utilisation de tes serveurs si jamais tu les faisais tourner chez toi. Il y a quand même beaucoup d'industries, je pense notamment aux banques, aux assurances, certains manufactureurs qui ont beaucoup de data centers en propre et pour lesquels la consommation énergétique est un enjeu environnemental et économique. Donc il y a aussi le pilotage des usages et c'est là où je pense que tu vas avoir des solutions un peu plus métiers comme Soft qui te permettent concrètement de comprendre d'où vient ton impact lorsqu'on parle de numérique, te permet finalement d'aller chercher des sources d'optimisation et de réduction ailleurs que sur les équipements. Je te donne un exemple. On parle beaucoup aujourd'hui de move to cloud. Les chiffres sont là. C'est 35% aujourd'hui des dépenses dans le cloud sont surinvesties, sont gaspillées. Il y a un enjeu de réduction de tes dépenses cloud. Si tu veux réduire tes dépenses cloud, il faut comprendre ce qui tourne sur le cloud. Ce qui tourne sur le cloud, ce sont tes services, ce sont des applications. Et donc, tu as besoin de comprendre l'impact environnemental et l'efficience environnementale de tes applications. C'est cette visibilité-là qu'on donne d'un point de vue environnemental et euro à nos clients. Merci pour votre écoute. J'espère que cet instant digital vous a apporté un éclairage utile. Pour toute question ou feedback, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur contact@shift.fr. Merci.